se retrouve tous les soirs à 19h55 du lundi au vendredi pour évoquer les 40 dernières années de chansons et de musique. C'est Mélodirama. Mélodirama, présenté par Patrice Amat, c'est du lundi au vendredi, 19h55 sur Télémélodie. Bonjour à tous, bienvenue dans Mélodirama. Comme tous les soirs, on se retrouve pour évoquer ensemble des succès, des chanteurs, des chansons. Cette semaine, j'ai choisi pour vous d'évoquer les disparus, ceux qui nous ont quittés et que l'on aime toujours des années après. Après Jodassin hier, aujourd'hui, je vais vous parler de la période américaine, de la période anglaise, de la période disco de Claude François. Claude François est au sommet de sa carrière en Europe et pourtant il veut plus. Il veut conquérir les États-Unis. Et oui, il se familiarise avec la musique disco qu'il apprécie tout particulièrement. Et pendant que John Travolta triomphe avec Saturday Night Fever, lui, il va enchaîner 2 tubes en 1977. Novembre 77, c'est Magnolia Forever et décembre 77, Alexandrie Alexandra. Les 2 tubes sont créés par le parolier de Julien Clerc, Étienne Rodagil. Mais Clo-Clo veut plus, avec 2 étapes. La première, c'est de conquérir l'Angleterre et ensuite les États-Unis. Sa secrétaire anglaise l'aide à parfaire son anglais et d'ailleurs il triomphera au Royal Albert de Londres devant plus de 6000 fans en délire. Mais il veut toujours plus, et oui, les États-Unis. Clo-Clo veut enchaîner les tubes là-bas et pourtant, malheureusement, sa mort va stopper sa conquête. Et oui, il avait déjà prévu le nom de son album, Clo-Clo Sings Clo-Clo, Claude François chante Claude François, mais cet album n'existera jamais. Il avait même prévu d'enregistrer pour la première fois My Way en anglais, sa chanson comme d'habitude. On le retrouve avec un de ses plus grands succès, Clo-Clo a su surfer sur la vague disco. Je suis sûr que vous avez tous poussé les meubles chez vous et que vous avez dansé sur ces rythmes disco. Quel succès ce Clo-Clo! Je voulais avant de vous quitter vous montrer ce livre magnifique qui va être réédité dans quelques jours. Claude François, le livre Souvenir, avec des photos magnifiques, ces photos si connues de lui, où les fans lui déchiraient ses chemises. J'embrasse d'ailleurs Stéphanie Laure et Bernard Pasquito, les auteurs de ce livre. A très bientôt pour Mélodirama, à demain, pour un autre hommage aux disparus. Merci, bye bye! Joyeux anniversaire, Oui, vous vous demandez pourquoi je démarre l'émission en chantant Joyeux anniversaire. Eh bien parce qu'aujourd'hui, c'est la 100e de Mélodirama. D'ailleurs, j'imagine, là, ça va s'écrire en énorme, la 100e. Alors, je suis très heureux d'être avec vous depuis donc 100 émissions de Mélodirama. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, nous allons continuer notre histoire des tubes d'un jour, tubes de toujours. Peut-être une émission un peu spéciale. En tout cas, voici pour vous l'histoire de Cher. De son vrai nom, Sherilyn Sarkisian, Cher, la chanteuse Cher et actrice, est née le 20 mai 1946 à El Centro en Californie. Alors sa maman est une chanteuse de rock très jeune, elle va donc baigner dans le milieu artistique. Elle va rencontrer lors d'une tournée où elle est choriste, elle va rencontrer Sonny Bono avec qui elle va former le duo mythique et légendaire Sonny and Cher. I got you babe, I got you babe. Vous vous souvenez, c'est leur premier tube. Ensuite ils divorcent, elle démarre une carrière solo, des difficultés pour démarrer, elle va tourner dans des séries B et ensuite elle va présenter un show à la télé américaine qui va la relancer. Elle sera d'ailleurs nominée aux Oscars plutôt, on est aux États-Unis, aux Oscars en 1987 avec Éclair de lune, un film où elle va remporter l'Oscar. En 91, elle revient sur les charts américains avec Choup Choup Song et ensuite, à 50 ans, un succès mondial. Et oui, la chanson Believe fera le tour du monde. Elle était d'ailleurs en France il y a quelques mois. Voilà, cette semaine, c'est Mélodirama, c'est la 100e. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jérôme Saki. C'est Jérôme Saki qui vous parle, c'est le réalisateur. On peut l'applaudir, moi je l'applaudis. Je remercie aussi Jean-Marc Thomas, Thibaut, Yannick, toute l'équipe. Qu'est-ce qui se passe, Jérôme? C'est la 100e. On me dit que c'est la 100e et qu'on regarde, alors on regarde. Gloria Lasso est née en 1928. Elle est née où déjà? Gloria Lasso est née en 1900... Il y a très longtemps. Dans les textes de la plupart de amateurs d'un côté. Les semaines
des chanteurs qui sont toujours dans l'actualité et on va refaire. Voilà, c'était Michel Je vous rappelle l'adresse pour m'écrire, pour me proposer des thèmes ou pour toutes vos suggestions. Aujourd'hui, après encore quelques petits succès de Pardon, cette semaine dans cartonne dans le top 50 et dans chez Barclay. 652. Et on va refaire. Ah bah d'accord. Bon ben merci toute l'équipe, hein. Ça va donner une très bonne image de Patrice Amat à la télévision. Enfin en tout cas, c'est sûr que si vous voyez tout ce qui se passe sur les plateaux de Télémélodie tout au long de ces émissions, en tout cas j'ai été ravi pour cette surprise. Merci à toute l'équipe. On se retrouve pour d'autres centièmes, en tout cas au moins une autre centième. Merci à tous. Bah dis donc, bravo hein. Allez, ciao. Strangers in the night. Et oui, aujourd'hui nous évoquons les crooners toute la semaine dans Mélodie-Rama. Aujourd'hui, il suit la trace de ses idoles, Frank Sinatra justement, Stranger in the Night, ou Charles Aznavour. Il a un look années 50, un costard noir, cheveux gominés. Il offre un répertoire éclectique empreint de nostalgie. Vous l'avez reconnu, c'est ouais, Danny Briand, ouais. Danny Briand est né le 28 décembre 1965 à Tunis. Il va très vite venir en banlieue parisienne avec sa famille et se passionner pour la guitare et la musique et la chanson. Mais ses parents ne sont pas d'accord, ils vont lui faire passer son bac et il fera des études de médecine. Il va pourtant chanter l'été sur les terrasses des cafés de Saint-Germain-des-Prés et c'est là qu'il est engagé dans le cabaret des Trois Maillets à Saint-Germain-des-Prés. En 91, il enregistre son premier single, un véritable raz-de-marée, Suzette. Vous vous souvenez? Ouais, j'ai perdu la tête, ouais, depuis que j'ai vu. Enfin, Danny Briand amène un look nostalgique des années 50 et puis d'album en album, il va changer de style. En 93, un deuxième album et en 96, c'est le troisième album avec un album enregistré à Cuba et des chansons cubaines. Mambo, cha-cha seront les maîtres mots de ce disque. En 97, il fera son premier Olympia et devant un tel succès, une salle encore plus grande, le Palais des Sports. En 99, il enregistre un quatrième album, enregistré à Londres. Nouveau style, nouveau look, voici un nouveau jour dans la carrière de Danny Briand. En 99, il fera la première partie de Céline Dion, et oui, au Stade de France, devant des milliers de personnes qui l'applaudissent et lui font un triomphe. En 2001, il change de registre et de look encore une fois. C'est la Dolce Vita à Rome et en Italie en hommage aux chansons et aux films de Fellini. Et en 2004, c'est le jazz à la Nouvelle-Orléans. Alors Danny Briand, c'est ouais, Suzette, ouais. Voilà, Danny Briand a su faire sa place dans l'univers des crooners et des plus grands de la chanson. On attend son prochain album avec impatience. Alors si vous voulez m'écrire pour me suggérer des thèmes ou des chanteurs, des chansons, voici l'adresse, elle s'affiche, Télémélodie, Mélodie-Rama, BP 71 59 652, Villeneuve d'Ascq, CEDEX. Merci à tous, demain un autre crooner, à demain, bye bye.